Salut les devins, c'est Saikyo. Dans cette vidéo-là, je vais vous lâcher une grosse bombe par rapport à Dragon Ball Super, même une double claque par rapport à Dragon Ball Super et Boruto, de gros spoilers, principalement pour Dragon Ball Super, mais même pour Boruto, c'est du très lourd parce que ça implique beaucoup de choses. La vidéo va pas forcément durer très longtemps, mais ça va être choc, je vous le dis direct, et c'est quand même moi qui vous le dis, alors que sur ma chaîne, on baigne dans les spoilers depuis près de 4 ans. Même si vous kiffez les spoilers, ça va être choquant, mais ça risque de vous hyper. Pour le prochain chapitre, la 62 de Dragon Ball Super, pour le nouveau chapitre de Boruto aussi, et de la suite à Ikishiki et tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je combine les deux news dans une vidéo parce qu'elles sont toutes très brèves. Bon, vous avez été avertis, nous venons d'avoir quelques pages du chapitre numéro 62 de Dragon Ball Super qui ont fuité. Alors, tout porte à croire que l'information est réelle, mais je vous demanderai quand même de garder un minimum de pincettes, parce que la personne qui a fait fuiter ces pages-là, donc s'appelle Sneaky Nationon, un truc comme ça sur Twitter. Franchement, j'ai jamais eu affaire à cette personne-là. J'ai déjà vu quelques tweets passer, etc., mais je m'en suis jamais servi comme source. Donc j'ai fait un petit tour sur sa page, ça a l'air d'être du sérieux, il n'y a jamais eu du fake, etc. Mais c'est assez surprenant que cette personne nous ponde ces deux pages avec une qualité extrêmement bonne, de manière prématurée. Après, il y a d'autres personnes comme DBS Hype, DBS France, etc., qui ont récupéré ces images-là, qui les ont à leur manière, entre guillemets, validées. Mais bon, la validation viendra quand on aura le chapitre complet forcément, ou d'autres photos du chapitre confirmant cela. Donc gardez un minimum de pincettes, mais on est bien parti pour que ce que je vous montre ici se révèle bientôt. J'ai mis quelques filtres à l'écran, j'ai retourné les images, j'ai mis des filtres en couleur. Vous connaissez comment ça marche YouTube, les droits d'auteur et tout ça. Vous avez un lien en description pour les retrouver en qualité manga traditionnel. Donc ce que l'on voit sur ces pages, il y a Goku Super Saiyan Blue qui fait face à Moro Sevensley. Visiblement, Moro s'en est pris une bonne au niveau du bras qu'il a perdu, mais celui-ci se régénère. Il nous fait penser un petit peu à Majin Buu, la manière dont ça bouge là comme ça. Un petit côté Cell Majin Buu. Ça fait référence à ce que disait, tout prend sens de ce que disait Ryokutia. Comme quoi, Moro semble être parfait, Moro semble ne pas avoir de défaut. Le fait que quelqu'un va arriver à la fin du chapitre pour sauver un petit peu la situation. Et également le fait que tout semble perdu et que si on ne connaissait pas Dragon Ball et qu'à la fin Goku va bien, on pourrait croire que c'est la fin de Dragon Ball Super et que tout le monde va perdre et mourir face à Moro et que Moro en serait le vainqueur. Parce que nous voyons Goku se faire littéralement perforer au niveau du torse. Alors c'est du côté droit, donc ce n'est pas le cœur qui a été touché directement, mais malgré tout, se faire transpercer avec la taille du bras qui est quand même assez massif de Moro Sevensley, voilà, qui est bien costaud, bien musclé, etc., qui le transperce comme ça avec cette vigueur. Goku qui est en SSJ Blue, d'ailleurs, on pourra le constater. Je pense que Goku le sent passer dans l'histoire de Dragon Ball Super. Et ce qui est encore plus choquant, c'est la page qui suit. On voit ce froid qui est jeté sur Goku, sur Piccolo, Jaco qui est en stress, Goku. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à ce que disait Ryokutia, comme quoi les visuels seraient différents dans ce chapitre-là. C'est probablement le chapitre dont Toyotaru avait oublié les pages et les scripts, etc. Et donc ça rendait un petit peu différent. On a un Toyotaru qui nous sort quelque chose qui ressemble un peu plus au Dragon Ball original, un peu plus à l'anime DBZ, ce visage de Goku tel quel, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu comme ça, cette noirceur, ça fait un petit moment, autant de sang, un trou comme ça en plein dans le corps, ça rappelle une ancienne époque de Dragon Ball qui s'était un petit peu perdue en chemin. Malgré tout, voilà, il y a le choc, il y a la hype, etc., on va en savoir plus. Je pense que Vegeta va subir un sort relativement similaire, peut-être en pire, peut-être en moins pire, allez savoir. On voit que Moro gagne très facilement, Goku n'a plus les pupilles, ça devient tout blanc, donc il est peut-être pas mort, mais il est pas loin et il est en train de perdre conscience, ça c'est sûr. Voilà, je vois pas comment tu peux rester éveillé avec autant de perte de sang, ça m'a l'air évident. Moro lui, il est en parfait état, il ressort son bras, tout va bien, il s'est régénéré. Et donc même si ma hype est à son paroxysme et que je suis trop curieux de savoir ce qui va se passer, je vais pas trop surcommenter cela pour deux raisons. Déjà parce qu'on pourrait partir dans tous les sens avec 1001 théories, et encore c'est pas beaucoup 1001. Et également, on ne sait pas, donc je vous ai dit, gardez des pincettes, il se pourrait que l'on ait affaire à un fake, mais on semble bien parti pour que ces pages soient réelles, c'est pour ça que je me permets de vous les présenter, mais au moins je vous aurais quand même prévenu du petit risque, et voilà, faites attention malgré tout, parce qu'il y a des amateurs qui arrivent à reproduire assez fidèlement le style des auteurs, de Toonimation, de Toyotaru, etc., même de Toriyama, et parfois on peut s'y méprendre, et d'ailleurs, si Ryokutia nous avait pas dit que ce chapitre-là aurait l'air un petit peu différent de d'habitude, visuellement, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit les couleurs changeraient, donc les contrastes, les angles et tout ça. Je n'aurais peut-être pas cru à ces pages-là, parce que je trouve qu'elles font un petit peu différentes de ce que propose Toyotaru d'habitude. Mais bon, vu que Ryokutia nous dit que ça change et que les pages changent un petit peu, et que Ryokutia nous dit que tout semblait perdu pour la Z-Team, bon, là on y est clairement. Il faudrait qu'il y ait quelques autres massacres du côté de Vegeta, de Gohan et compagnie, peut-être une absorption de la Terre, j'en sais rien. Mais cela justifie totalement ce que Ryokutia nous disait.
il y a quelqu'un qui va arriver à la fin de ce chapitre-là. Vous avez vu probablement, je l'espère, ma dernière vidéo en date, je vous mets le lien en description avec d'autres informations et tout ça. Et du coup, je misais ma plus grosse pièce sur Beerus, ça me semblait être le personnage le plus apte à se présenter face à un Moro si puissant. Mon second choix se porte sur Merus. D'ailleurs, comme j'en discutais avec Kaiway sur Twitter, on pourrait avoir une arrivée en trio, avec Beerus, avec Merus et avec Whis. Donc au final, c'est peut-être pour ça que mon cœur balance, car les trois vont arriver. Mais il y en aura bien un des trois qui va passer à l'action en premier. Whis me semble totalement hors jeu parce qu'il ne doit pas s'impliquer. Merus doit suivre le chemin de Whis, donc difficile de l'impliquer, sauf comme j'avais pu le théoriser sur ma chaîne avec une action de fin pour finish Moro. Et derrière, ça aurait de lourdes conséquences, il se ferait tuer par le Daishinkan ou autre, mais on n'est pas encore à cette étape-là, même si on s'en rapproche peut-être. Mais celui qui pourra aller au front en tout premier, à mon sens, à mes yeux, serait Beerus. Je pense que le cadre parfait est posé. Et peut-être que Beerus va se révéler un petit peu plus émotionnellement. Soit par rapport à la bouffe, en disant « Attends, t'es en train de tuer tout le monde, mais je suis pas vraiment pote avec eux, mais ils me fournissent en nourriture, alors tu vas te calmer le bouc. » Ou alors peut-être que Beerus clairement va dire « Ces gars-là, je les apprécie bien, tu vois, c'est pas forcément mes meilleurs amis parce que Beerus a sa fierté, mais peut-être qu'il va se lâcher un petit peu plus en voyant Goku et Vegeta dans un si piteux état, et que Beerus va nous révéler un petit peu ce qu'il a sur le cœur par rapport à ces personnages-là, et le lien d'affection qu'il peut leur vouer. On verra bien, voilà, les deux cas poseraient un cadre un peu plus froid ou un peu plus émotionnel pour le personnage, on verra bien. Dans tous les cas, ça serait intéressant de voir Beerus intervenir. Rien ne garantit, attention, que ça sera Beerus. Ce n'est que ma prédiction par rapport au sujet, que mes suppositions, mais je pense que le cadre est posé pour lui. Il y a Broly, etc. Mais bon, là, je vais pas tout refaire, on en a discuté hier. Je ne pense pas que les autres personnages soient réellement aptes à se présenter dès maintenant face à Moro. Au-delà de ça, je vous ai dit qu'il y aurait une information sur Boruto, une information de taille. Alors c'est clair que passer après Goku qui est quasiment laissé pour mort, ou un truc comme ça qui se fait totalement perforer, c'est difficile de faire aussi fort. Plaçons-nous donc sur le prochain chapitre numéro 48 de Boruto. Exceptionnellement donc je joins deux informations de deux mangas différents en une seule vidéo parce que sinon ça serait trop bref. On voit une page pleine, et là la source est sûre, ça me provient de Abdul que l'on connaît bien maintenant sur Twitter. Une page pleine sur Konoha avec Ishiki Otsutsuki Résurrection qui plane, qui est en lévitation là au-dessus et qui est en train de regarder Konoha et ses habitants et ses habitations. Ishiki infiltre ou attaque, bon je pense plus qu'en se postant comme ça c'est une attaque autre chose, le village caché de Konoha. Est-ce qu'il va nous faire une pain numéro 2, c'est-à-dire aller là-bas et tout péter autour de lui, ce qui justifierait une ellipse et arriver sur le tout début de Boruto, ou en tout cas par exemple l'épisode 1 de l'anime où on voit Kawaki contre Boruto et le village est détruit et tout ça, ou est-ce que là on en est encore très loin, ce qui est largement possible les devins, mais il va quand même y avoir une bataille aux alentours de Konoha. Mais là où c'est du lourd, parce que déjà quand même, Konoha qui se fait attaquer par un Otsutsuki, c'est pas rien. Il va y avoir des rencontres atypiques, etc. Mais ça nous démontre ce qui vient de se passer par rapport à Kashin Koji. Le cas de Kashin Koji est réglé d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je sous-entends que soit Kashin Koji a été tué par Ishiki, mais vous savez que ce n'est pas l'hypothèse, la priorité pour moi en tout cas. Je pense qu'il faudrait conserver le personnage pour le développer psychologiquement, émotionnellement et scénaristiquement par rapport à Naruto et Boruto. Ou alors, l'autre solution qui me plairait plus, et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'œuvre Boruto, le fait de sceller Kashin Koji. Ishiki a déjà, enfin Jigen, bon c'est presque la même chose, a déjà scellé des personnages durant son existence, pourquoi n'aurait-il pas scellé Kashin Koji, et on pourrait le garder pour la suite de l'histoire et en faire quelque chose au moment où il ressortirait ou autre, ça m'intéresserait plus, mais bon, voir Jiraiya si vite révélé en tant que clone remourir, donc son clone bien évidemment, dans un si court laps de temps, ça me ferait un petit peu mal au cœur, surtout que on aurait pu tirer pas mal d'informations. Il y avait voilà une sève à tirer de ce personnage-là de Kashin Koji, ça serait le gâcher, à mon sens, que de le tuer si prématurément. Ou alors peut-être qu'il s'est enfui, mais ça j'y crois moyen. Bon, voilà les devins, vous savez tout. Gros choc vraiment pour ma part, pour les deux mangas, mais surtout pour Dragon Ball Super, parce que là on est allé loin, imaginez, pour parler de Boruto, que Boruto ou Naruto ou Sasuke se fassent transpercer, voilà. C'est quand même un level assez ouf, surtout que dans le manga Dragon Ball Super, les choses sont souvent édulcorées, donc là, Toyotaru fout une claque à tout le monde, et je trouve que c'est bien joué de sa part. On verra où ça va nous mener, j'espère le Beerus, je l'espère de tout cœur. Confrontation Beerus-Moro, que j'attendais, si vous suivez ma chaîne YouTube, depuis février 2019, donc c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et à laquelle je tiens fermement. J'espère, et je vous mets le lien en vidéo, j'espère qu'elle pourra se réaliser. On verra bien, il y a d'autres options aussi valables et qui sont cool en termes de scénario. En tout cas, je vous remercie tous énormément et infiniment pour tout votre soutien. Le pouce bleu, l'abonnement, abonnez-vous parce que là, il va vraiment y avoir d'autres informations qui arrivent très vite. La cloche des notifications.
Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de très bien prendre soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.